Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'étais en train de chercher un petit spot pour partager avec vous mon nouveau projet. Un projet où j'ai plein de doutes et en même temps, eh bien, je viens de tomber là-dessus. Voilà, juste là. Bon, alors j'imagine que vous aussi, maintenant, quand ce genre de truc se produit, vous savez exactement ce que ça veut dire, hein. C'est le bon chemin, malgré les doutes. Bon, je vous en dis plus. Alors c'est quoi ce nouveau projet? Raconte-nous, Morgane. Un projet, oui. Un grand projet qui réveille plein de peur à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'en ai pas encore parlé, ou j'en ai parlé, mais un tout petit peu. Je l'ai pas encore annoncé officiellement, même si, voilà, il y a déjà quelques sous-entendus. Bon, le projet c'est de partir en quête du Graal, d'une certaine manière, de partir... ce Graal, en fait, c'est évidemment mon propre Graal personnel, c'est ma quête intérieure, c'est ma quête de paix, en fait, de paix, d'amour inconditionnel. Voilà. Et donc, ce voyage, c'est une quête du Graal, entre Brocéliande et Jérusalem, en passant par l'axe Saint-Michel. Donc il y a quelques points de passage comme ça que j'ai vraiment à cœur de visiter sur mon trajet. Donc depuis Brocéliande, je vais d'abord remonter jusqu'au Mont Saint-Michel. Et ensuite, je vais suivre l'axe Saint-Michel, qui est donc une ligne droite qui relie en fait des sites qui sont dédiés à l'archange Saint-Michel. Donc ça traverse la France, ça arrive en Italie, à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, pour aller ensuite jusqu'au Mont Gargano. Donc je passerai par Assise, par Rome, qui est pas trop sur la route, mais bon, voilà, avant de repasser par San Giovanni Rotondo, qui est donc la ville aussi donc, de Padre Pio, pour ensuite arriver au Mont Gargano, traverser un petit bout d'eau pour aller jusqu'en Grèce, rejoindre Delphes, les vestiges du temple d'Apollon où était inscrit la maxime connais-toi toi-même. Voilà, le nombril du monde, l'homme phallos, la pitié, me mettre sur les traces de Pythagore, de sa philosophie, de son message, de sa science, de ses préceptes, aller bien sûr à Athènes. Si je peux, j'ai très envie aussi de monter en haut du mont Olympe, on verra bien. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas encore, soit passer par Chypre, soit rejoindre directement Israël, ça je ne sais pas encore. Je suis en train de regarder par rapport au trajet, de quelle façon est-ce que ces liaisons sont réalisables. J'aurais bien aimé faire ça en bateau, plus qu'en avion, mais je sais pas. Peut-être je serai obligée de prendre un avion, j'en sais rien, on verra bien. Donc est-ce que je passerai par Chypre ou pas? C'est pas encore totalement défini. Voilà, donc pour rejoindre ensuite le Mont Carmel, et ensuite Jérusalem, peut-être par le chemin des anges. On verra. Il y a beaucoup d'incertitudes, le voyage est long. Comme d'habitude, mes moyens sont limités. Donc ce sera aussi forcément un élément à prendre en compte dans mon voyage. Et pour une fois, je crois que je pars avec une flexibilité intérieure qui me dit que je me mets ce point final idéal, mais que potentiellement peut-être il est possible que je m'arrête avant suivant les moyens dont je disposerai. Donc je me mets des étapes intermédiaires. La première, c'est le Mont Gargano. Dans tous les cas, je pense que je vais quand même relier le Mont Saint-Michel au Mont Gargano, et puis dans un second temps, j'irai à Delphes. Voilà, et puis ensuite, on verra. Mais dans mon idéal, évidemment, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem, de cheminer d'une certaine manière vers une complétude intérieure, vers un je suis. Voilà. Comme une continuité
dans les différents voyages que j'ai pu réaliser. Il y a eu bien sûr Compostelle, il y a eu mon tour de Bretagne à vélo, qui était très minéral, du coup très en lien avec le masculin, avec tous ces menhirs, avec la pierre. Ensuite il y a eu ma marche vers Joyeuse, voilà, Joyeuse, qui était elle beaucoup plus en lien avec le féminin, dans les énergies de Marie-Madeleine aussi, en passant par Rocamadour, par les sentiers cathares. Puis il y a eu ce retour à la source, par la voie royale, et là c'est Jérusalem qui s'impose, comme une continuité, de marcher vers ce je suis, vers cette unité intérieure de l'équilibre entre le masculin et le féminin que j'ai pu toucher dans les voyages précédents. Voilà, et c'est tout ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est l'archange Saint-Michel, c'est Apollon, c'est Pythagore, c'est Athéna, c'est Padre Pio, c'est les philosophes grecs, c'est plein de choses. C'est le mont Carmel, c'est toutes les transformations intérieures qui s'opèrent au fil du voyage, c'est la confiance et la foi en quelque chose de plus grand que nous. Et malgré mes incertitudes, c'est ça aussi que j'ai envie de partager. De dire ok, j'ai pas tous les éléments qui me permettent de m'assurer l'arrivée à Jérusalem, mais je vais faire tout ce qui est en mon possible. Et en même temps, je m'abandonne à quelque chose de plus grand que moi, qui œuvre, qui me pousse à aller à Jérusalem, parce qu'une fois de plus, j'ai vraiment pas la sensation que ce soit un choix personnel, mais c'est plus un élan qui m'y pousse, et que la vie ne peut pas me pousser sur un chemin sans me donner les moyens de le réaliser. Voilà, j'étais déjà partie l'année dernière sur mon retour à la source avec cette conviction profonde, parce que quand je suis partie en juin l'année dernière, je savais que j'allais revenir en kayak, et pour autant j'avais pas de kayak le jour de mon départ. Et les choses se sont mises en place. Et j'ai envie de continuer en fait, de développer cette confiance en la vie. De me dire ok, t'as pas tous les éléments. Et ça se trouve potentiellement, peut-être que tu n'y arriveras pas. Et peut-être que si. Peut-être que si. C'est pas un chemin si facile que ça, de suivre les élans du cœur, de suivre la voie de l'âme. La raison, elle, choisirait certainement d'autres choses. Le besoin de sécurité, nécessairement aussi, ferait d'autres choix. Et en même temps, j'ai la sensation que le bonheur, l'épanouissement et la réalisation de soi se trouvent en suivant le chemin de son âme. Donc j'ai envie d'y aller malgré les appréhensions, malgré les doutes. Et je vous emmène avec moi. Et si mon audace à nouveau peut vous aider à oser de votre côté, à oser suivre les élans du cœur, et c'est pas forcément à travers la marche et le voyage. Voilà, c'est comme j'avais dit à mon retour de Compostelle. Chacun d'entre nous, on a notre propre Compostelle intérieure. C'est pareil, d'une certaine manière, chacun d'entre nous, nous avons notre propre Graal intérieur. Et si à travers mon expérience, je peux vous donner un petit élan pour vous aider à avancer vous-même sur le chemin de votre âme, de votre épanouissement et dans la quête de votre propre Graal, eh bien c'est chouette. Parce que j'ai vraiment la conviction qu'on avance ensemble. Et voilà. Donc, le nouveau projet, c'est une quête du Graal entre Brocéliande et Jérusalem. Si jamais notre chemin se croisait, eh bien je serais heureuse de vous rencontrer. Si jamais vous avez envie
de venir avec moi, je vous invite à vous abonner. Si vous avez envie de contribuer à mon voyage, évidemment, ce sera grandement la bienvenue. Je vous mets un lien en descriptif. Il y a aussi quelques événements avant mon départ. Le premier, c'est les 10 et 11 juin à Pinmar, où je participerai aux journées arc-en-ciel. Donc ça se déroule sur un week-end sur la pointe Finistère, au bout du Finistère Sud. Un week-end avec de nombreux intervenants qui partageront autour de conférences et ateliers. Moi, je vous partagerai donc sur une conférence autour du thème « Avancer vers ses rêves pour avancer vers sa complétude ». Et donc un second thème autour de l'énéagramme. Donc il y aura conférence et atelier sur les deux sujets. Je serai très heureuse de vous y rencontrer. Je pourrai aussi dédicacer mon livre sur Compostelle. Je vous mets aussi le lien vers la boutique en ligne sur internet, sur mon site internet en descriptif, si jamais vous ne pouvez pas venir jusqu'à Pinmar. Vous pouvez quand même vous procurer le livre, ce qui m'aidera à avancer sur mon voyage aussi. Voilà, et puis le 24 et 25 juin, je propose un week-end d'énéagramme justement. Donc l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi basé sur 9 types de personnalités, donc qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux accepter l'autre aussi tel qu'il est. Donc c'est un formidable outil de communication, de connaissance de soi et de l'autre, que ce soit dans la sphère pro comme dans la sphère privée évidemment, hein, avec toutes les personnes qui gravitent autour de nous, notre famille, nos enfants, nos amis, etc. Voilà. Donc si vous souhaitez plus d'informations, je suis disponible bien sûr pour répondre à toutes vos questions. C'est à Lorient et je serai très heureuse de vous rencontrer à cette occasion. Et puis j'ai aussi envie de vous proposer de venir marcher avec moi sur cette première étape, cette première grande étape de mon chemin vers Jérusalem, entre Tréorantoc et le Mont Saint-Michel, ce qui représente 8 jours de marche que j'ai fractionné du coup pour pouvoir emmener un groupe. Voilà, donc c'est une manière de se mettre en chemin, de marcher pas tout seul, pour commencer. Enfin, si vous avez envie de vous mettre à la marche et qu'en même temps, jusque-là, vous hésitez parce que justement, il y a plein de doutes, plein de questionnements, plein de choses qui vous freinent, etc., dont peut-être le fait de partir tout seul, eh bien, moi, je vous propose qu'on parte ensemble. Comme ça, ce sera pour vous aussi l'opportunité d'expérimenter la marche en itinérance. Ce sera en autonomie, c'est-à-dire qu'il faudra que vous puissiez avoir une toile de tente, parce qu'on ira dans les campings. Comme on n'est pas sur un chemin officiellement balisé, il n'y a pas forcément d'auberge, donc on ira de camping en camping avec nos toiles de tente. Voilà, donc si c'est quelque chose qui résonne en vous, je vous invite à prendre contact avec moi. Pour moi, c'est aussi une manière justement de m'aider à financer ce voyage. Donc, comme je dis, on avance ensemble et les expériences des uns contribuent aux expériences des autres. C'est un gagnant-gagnant, un donnant-donnant. Voilà, donc 3 événements avant mon départ, ou 2 événements avant le départ, plus le départ, que l'on fera peut-être ensemble. Bien. Voilà, les choses sont dites, sont annoncées. Je vous invite à vous abonner pour suivre la suite des aventures, les préparatifs. Je suis en quête de matériel. Ça fait déjà quelques temps que je cherche le combo gagnant pour les chaussures. Je pense que cette fois-ci je partirai avec 2 paires. On verra, parce qu'après il faut évidemment les porter. Je suis en réflexion. Merci d'être là, merci pour vos soutiens.
Je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.